Alors, je m'appelle Lou Lendo, mais tout le monde m'appelle Lou. Je suis derrière la marque TB Manifesto, qui est une marque de tatouage temporaire. C'est moi qui crée les designs et qui les produit. Le premier tatouage que j'ai dessiné, c'est un tatouage très personnel. C'est un tatouage qui représente mes mains en fait, en forme de vagin. Parce que ce signe-là signifie en langue des signes vagin, ou voilà. Et j'avais besoin d'écrire dedans shameless, qui signifie sans gêne en fait. Et j'avais besoin de commencer par ce tatouage-là, parce que y a rien à faire, travailler autour du tatouage temporaire, c'est travailler sur le corps, et c'est se questionner aussi sur le sien. Donc voilà, c'était mon premier tatouage, en tout cas la première illustration que j'ai réalisée. Je ne me sens pas empêchée de créer en me disant que j'ai créé pour des peaux noires ou des peaux blanches, parce que finalement c'est l'émotion que je cherche à créer chez la personne qui voit le tatouage et qui a envie de le porter. Ça ne veut pas dire que la question de la carnation de la peau n'est pas importante. Moi je pense qu'elle est importante surtout en termes de représentation, c'est-à-dire est-ce que j'ai déjà vu autour de moi, ou est-ce que je vois autour de moi assez de personnes qui ont une carnation non blanche et qui portent des tatouages qui les mettent en valeur et qui soient beaux en fait. C'est surtout cette idée, après les avoir créés, ces tatouages, il faut qu'ils puissent être vus, portés par tous, et qu'ils puissent inspirer d'autres personnes qui se seraient peut-être empêchés de se lancer vers le tatouage temporaire, parce que justement il manquait de représentativité. Je pense que l'un va avec l'autre, même quand on pense que l'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Lorsque je me lance dans la création d'une illustration, en fait souvent c'est d'abord l'envie qui précède, et puis finalement lorsque le dessin, l'illustration est réalisé, c'est après coup que je me rends compte qu'elle a imprégné justement de réalités qui me dépassent et qui en même temps m'appartiennent. Le fait d'être une femme, le fait d'être une femme racisée, vivant en Occident, avec toute une série d'influences qui forcément viennent percoler dans mon travail. Cette liberté que m'offre la création de tatouages temporaires et la création d'illustrations de manière plus générale, c'est aussi de comprendre un peu mieux qui je suis dans ces intersectionnalités. Ouais. Mon père et ma mère ne sont toujours pas d'accord sur le prénom à me donner. Il faut quand même savoir que j'ai 32 ans. À ma naissance, ma mère ne savait pas à quel prénom me donner, donc pendant 2-3 jours, j'étais le bébé sans nom. Du coup, ils se sont dit, tiens, on va l'appeler Petite Laure. Donc, toute mon enfance, on m'a appelée Laurette. Bon, attention, je précise, une partie de la famille et ma mère, parce que mon père, avec ses racines congolaises, était très attaché à cette idée qu'il fallait transmettre à travers le prénom un peu de son héritage. Et donc, il m'a appelée Lou Lendo. Attention, ça se complexifie parce que, en fait, sur ma carte d'identité, il m'a donné un deuxième prénom qui est Ntombu, prénom imprononçable pour quelques Belges francophones que soit. Et donc, sur ma carte d'identité, il y a écrit Ntombu, Lou Lendo et puis mon nom de famille. Je suis un peu au carrefour entre plusieurs prénoms, Laurette, Lou Lendo, Lou pour les intimes. C'est vous qui choisissez.